Salut les gens. Bien ou bien? Tranquille, paisible? T'as vu? La classe? Voilà. Bon, vous avez vu ce qui se passe avec l'or? Voilà. Là, hier, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer où c'en était à peu près. Bah, là, vous voyez, on est samedi matin. Bon, bah voilà. Là, je crois que ça y est, on est parti. Voilà. Donc là j'en fais une, là, parce que j'entends toujours les mêmes choses, toujours les mêmes conneries, d'accord. Moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez d'écouter les golems, ça sert à rien. Les golems, ils te répètent tous la même chose, d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Nous, quand on vous dit quelque chose, il y a toujours des golems qui arrivent avec des phrases toutes faites, vous voyez. Et ça, c'est sur tous les sujets. Bah, quand il s'agit de l'or et de l'argent, il y a toujours le golem qui va arriver. Ah oui, mais l'or, ça se mange pas. Voilà. Ou alors, il y a la deuxième phrase à la con, quand tu leur dis, t'as vu le 100 grammes, t'as vu où il en est, là, maintenant? T'as toujours le nénuphar qui va arriver, qui va te dire, oui, mais le kilo, il est à combien? Putain, le kilo, il est à combien? Parce que t'en as de 1 kilo, toi? Ça m'étonnerait. En général, ceux qui ont des lingots de 1 kilo ou alors de 500 grammes, en général, les kilos, c'est plutôt pour la classe politique ou alors des gens très très riches, d'accord? De la classe moyenne, déjà 100 grammes, c'est pas mal. On est bien d'accord. Qu'est-ce que t'as, toi, dans ta réserve personnelle? T'as des 10 grammes? T'as des 20 grammes? T'as des 20 francs de Napoléon? Parce que si la majorité des trucs en or que t'as, c'est des 20 francs de Napoléon, tu te bases sur le 20 francs de Napoléon. Si t'as beaucoup de lingotins de 10 grammes, de 20 grammes, peu importe, eh ben, tu comptes en 20 grammes ou en 10 grammes. Moi, dans mon cas, c'était plutôt les 100 grammes. Je regarde celui de 100 grammes. Voilà, puis ça me donne une idée sur le reste un peu plus petit que j'avais. Voilà. Mais ça sert à rien d'aller chercher à combien est le kilo si t'as pas des 1 kilo. C'est complètement débile. Vous savez que le plus petit que j'ai vu, c'était les lingotins de 1 gramme. J'avais vu ça à Genève. Ça existe. Voilà, bah, si t'as acheté des lingotins de 1 gramme, eh ben, tu regardes le 1 gramme combien il est, c'est tout. Putain, pourquoi vous allez chercher le kilo? Moi, j'ai pas compris. Voilà. La majorité des gens qui me disent « Ouais, mais le kilo, il est à combien ?» Moi, je leur dis « Parce que t'as des lingots de 1 kilo, toi, en réserve ?» Ah bah non, moi... Bah non, mais attends, qu'est-ce que t'en as à branler, tu vois? Non, mais les gens, ils vont toujours te chercher le big truc. Tu sais, mais en fait, eux, ils ont même pas une pièce de 10 francs Napoléon. Même pas une seule. Voilà, mais ils vont chercher le kilo. C'est pour se donner une idée de, je sais pas, c'est assez bizarre, quoi. C'est vraiment étrange. Ensuite, t'as les gens, ils vont te dire, c'est ce qu'on entend le plus, ouais, l'or et l'argent, ça se mange pas. Ouais, alors moi, quand on me dit ça, j'ai envie de te dire, ça dépend, ça se discute. Que ça se mange pas, moi j'ai envie de te dire, ton billet de 20 euros et ton billet de 10 euros non plus, ça se mange pas. On est bien d'accord? Mais tu échanges ça dans les commerces, dans les grandes surfaces. On est bien d'accord? Ouais. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pris une pièce de 50 francs Hercule en argent. Vous voyez, la pièce française. J'avais montré à mon... Comment on dit déjà? Ah, mon apiculteur, celui qui me fait mes pots de miel, qui sont super bons d'ailleurs. D'accord? Je suis allé au marché couvert, puis il se trouve que je l'avais dans la poche, puis j'avais discuté un peu avec lui, tu vois. Puis à un moment, je lui sors cette pièce, une 50 francs Hercule, qui est la pièce d'argent française, d'accord? Et je lui dis, mais tiens, si je vous posais ça sur votre établi, comme ça, vous la prendriez ou pas? Et le gars, il prend la pièce, il me la regarde, et il me fait, bah, moi, vous me donnez cette pièce, moi, je vous donne 4 gros pots de miel, comme ça, en échange. Ah, donc déjà, quand j'avais fait le calcul, ah ouais, mais il connaît le gars, pas de problème. J'avais fait le même test, c'était il y a 4 ans en arrière, 4 ou 5 ans en arrière, je me rappelle plus. C'était avec une 10 francs Napoléon en or, comme ça. J'étais à un bar, comme ça, café, comme ça, j'étais en train de boire mon café. Puis à un moment, je dis, tiens, je vais la prendre celle-là, que j'avais dans ma poche. Et puis j'ai demandé au barman, je lui ai dit, dites, en admettant que je paye mon café avec une pièce comme ça, vous me rendez la monnaie ou pas? J'ai même mis sur la piste. Il a regardé la pièce, il me fait, ah non, mais ça, j'y prends même pas parce que c'est marqué 10 francs et le franc, il a plus court. Et il me l'a reposé sur la table. Il avait une 10 francs Napoléon en or dans les mains. Tu comprends? Ok, j'ai repris la pièce, je l'ai remis dans ma poche. La même pièce, je la montre au fermier chez qui je vais acheter mes légumes et mes pommes de terre. Tu vois, c'est un petit patelin à 5 bornes du mien, tu vois.
Je discutais avec lui, puis à un moment, je sors cette pièce et je lui dis, au fait, tiens, une pièce comme ça, toi, tu la prendrais ou pas? Si je payais avec ça. Et puis, il me prend ma pièce, il la regarde, et puis il me fait, ben, moi, tu me donnes cette pièce-là, moi, pendant un an, je te mets plein de cartons de courgettes, de légumes et de machin, devant, comme ça, tu viens tous les lundis, t'embarques. Il n'y a pas de problème pendant un an. Ah, d'accord, donc tu vois, les guignols des villes, ils connaissent pas, mais t'inquiète pas, les fermiers, ils connaissent, que ce soit l'or ou l'argent. Alors, moi, quand il y a des Mongols qui viennent me dire l'or et l'argent, ça se mange pas, ben, moi j'ai envie de te dire, ouais, je sais pas, ça se discute, hein, parce que là aujourd'hui, l'argent métal et l'or, les fermiers ils connaissent. Tu te pointes dans une ferme avec des pièces d'or ou des pièces d'argent, moi je te garantis que les trois quarts ils te les prennent, hein, sans aucun problème. Par contre, ton billet de 10 et ton billet de 20 euros, dans un futur très proche, moi je suis pas sûr, d'accord? Alors arrêtez de dire des bêtises, d'accord? Les golems vous racontent des choses qu'ils ne connaissent pas. Non, ça c'est certain. Et des phrases, ils ont un programme avec des phrases toutes faites, mais ils disent ça sans réfléchir. Tu vois? Ouais, l'or et l'argent, ça se mange pas. Ouais, ouais. Mais moi je t'ai jamais dit que c'était pour manger. C'est ton PEL. Voilà. Ton simple PEL. D'accord? Moi, le jour où je vais ressortir mes pièces d'argent et mes pièces d'or, ça va pas être pour acheter à manger. Pas du tout. Non. Non, je vais les emmener dans un... comment ça s'appelle là Ah putain, je me rappelle jamais du nom. Je vais l'emmener chez un numismate, pas forcément en France, on est bien d'accord. Ça peut être à Monaco, ça peut être à Genève en Suisse, ça peut être en Angleterre, peut-être à Londres, j'en sais rien, en Russie, à Moscou, je sais pas. Voilà, et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais les poser sur la table, lui il va me faire un virement, voilà, tac, et puis du virement, eh ben, on va faire un autre virement à un maître notaire, et on va acheter, je sais pas moi, des appartements, passifs ou actifs, d'accord? Je sais pas, des places de parking, des parts d'entreprise, je sais pas. Mais ça va être fait pour ça, c'est pas pour acheter à manger, sortez-vous ça de la tête. Hein. Il y en a qui ont un plan épargne logement sur le compte bancaire, un compte qui s'appelle PEL, et ben il y en a d'autres, ils ont un coffre bancaire, avec une boîte, tu vois, et puis dedans il y a des lingotins en or, des pièces en or, etc. Et ça c'est le PEL, plan épargne logement, et le jour où ça va craquer vraiment, que l'euro va se péter la gueule, et forcément l'immobilier va faire pareil, eh ben, nous, on va peut-être patienter un moment, puis à un moment, on va sortir les pièces d'or, et hop, tac, tac, et là, on va tout récupérer, entreprise, immobilier, etc. Rigolez pas, ça arrivait 2 fois en France, en 1780 et en 1920. Voilà. Et ben là, on est dans le même scénario, il y a juste à patienter tranquillement, à fignoler le truc, puis le jour où ça arrive, on va dire, bon, bah, c'est bien, c'est super, et pan, on va tout récupérer. Voilà. Voilà à quoi ça sert, les pièces d'or et d'argent, c'est pas pour manger, comme vous dites, non, c'est le PEL, plan épargne logement en dehors du système bancaire. Vous voulez... Moi j'entends des gens dire oui il faut sortir de l'Europe, oui il faut que on sorte de l'Europe, mais on il sortira jamais de l'Europe. Mais par contre vous devez vous dire je dois sortir de l'Europe. Je fais comment? Bah déjà économiquement, les pièces d'or, les pièces d'argent, la monnaie des royalistes, d'accord? Déjà rien que là tu remets un putain de coup dans la gueule. Et après il y a plein d'autres opportunités, il y a plein de solutions, voilà. Ça vous de les trouver. Mais en tout cas, tous ceux qui achètent de l'or et de l'argent, pour ce qui est mon cas, depuis 2008, 2012, 2014 même, on est tous gagnants. Moi, je vous mets au défi d'en trouver un qui a un plan comme ça, en or ou en argent métal, les deux, ou alors un des deux. Trouvez-en un qui est en train de se plaindre en ce moment. Moi, j'en ai pas vu un seul. Hein. On est tous en train de préparer le champagne. Hein. Ça, c'est clair et net. Ouais. Par contre, tous ceux qui achètent des bitcoins... c'est leur problème, démerdez-vous, voilà. Mais encore une fois, bah, vous voyez qui c'est qui avait raison. Bah, les tout petits complotistes avec des petites chaînes de merde qui ont même pas 5000 abonnés, tu vois, voilà. Par contre, tous ceux qui ont des 99K, des 100K, machin, et qui font les marioles sur YouTube, qui vous ont vendu des bitcoins, ils vous parlent pas trop du sujet, bah remettez le sujet sur la table, parce que, au moins à tous ceux qui vous en ont vendu, parce que putain, comment ils vous ont arnaqué, quoi. Moi, je trouve ça même criminel, mais bon, c'est comme ça, moi je vends rien, moi je vous dis simplement ce que je fais et ce qui fonctionne, et puis bah vous voyez, hein. Voilà, moi j'ai commencé en 2008, la première 20 francs Napoléon que j'avais acheté, à 75 €, tout le monde se foutait de ma gueule. Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Pareil, ça se mange pas, personne te la prendra. Ah, ouais. Là aujourd'hui, on est en 2025. Ouh, et puis moi je pense que c'est que le début, voilà.
Voilà, donc bon, bah apparemment le train est parti. Bah voilà, vous voyez, des pièces que j'achetais 75 euros en 2008, bah la même pièce, elle vaut 700 euros aujourd'hui, quoi. Voilà, bon, ben. Et moi, à mon avis, c'est que le début, parce que là, elle est à 700 euros, la 20 francs Napoléon. Ouais, 700 euros, c'est bien. Attendez pas qu'elle envahisse 7000 ou 70 000, parce que encore une fois, là, on parle d'or, ou même d'argent métal. Alors, avant de mettre des thunes sur vos PEL ou sur vos livrets A et vos conneries, réfléchissez un peu, regardez ce qui se passe économiquement, parce que il va arriver un moment, ce qui risque de se passer, ça risque de vous piquer les fesses, hein, parce que le jour, là vous voyez, là aujourd'hui avec 70 000 euros, 80 000 euros, on peut encore acheter un appartement, un petit appartement, un truc immobilier, vous voyez, ouais, ouais. Moi, quelque chose me dit que dans un futur très proche, avec 70 000 euros, je pense que vous irez vous payer un café au coin de la rue. Je suis même pas sûr que ça suffise. Non, mais rigolez pas, parce que ça, c'est arrivé 2 fois en France. On est bien d'accord. Mais bon, on nous l'apprend pas à l'école, ça. Là, faut vraiment potasser dans les bouquins d'histoire. Pas la version Fernand Nathan, mais d'autres versions. Et puis là, on voit que, ah oui, mais là, on est en 2025. On n'est pas en 1780, là. Non, non. L'époque, elle est complètement différente. Je vous confirme. Mais le scénario, lui, il y a une ressemblance. Mais bon, après, à vous de voir. L'histoire se répète. Donc, au lieu de faire toujours les mêmes conneries, bah, autant prendre position sur ceux qui avaient réussi à boycotter le merdier puis qui se sont sortis grâce à ça. On prend position, puis après, il n'y a plus qu'à mettre les pieds sur la table, et puis regardez tout ce bordel s'écrouler, puis après, ben, au moment venu, ben, on posera nos billes, et puis on récupère le pays, puis terminé, voilà. Et voilà pour l'or et l'argent, qui c'est qui avait raison? Eh ben, c'était encore nous, voilà. Alors, on s'est fait cracher à la gueule par les gars avec leur bitcoin, leurs conneries. Allez, arrête, arrête, c'est bon. Par contre, l'or et l'argent, moi, je suis sûr de mon coup à 100%, je suis dedans, bon, maintenant, vous pouvez y aller, vous allez voir vos numismates. Vous en avez acheté une seule. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'en acheter beaucoup. Juste une seule, ça peut faire toute la différence. Voilà. Moi, je fais ça depuis 2008 et vous voyez, je continue. C'est pas que je continue plus, j'ai arrêté parce que là, j'ai d'autres projets. Vous voyez, c'est tout. Mais moi, si je découvrais là maintenant, là, une pièce à 700 euros, ben, j'apprends. Elle vaudra combien dans 10 ans? Et là, elle est à 700, elle vaudra peut-être 7000, 70 000. Moi, je sais pas. Je sais pas, mais un truc de sûr, c'est qu'elle aura une valeur, elle sera toujours là. Par contre, vos bitcoins et vos euros, je sais pas. Voilà. Alors, moi, je vous laisse méditer sur tout ça. Moi, je vous souhaite de bons investissements à tous et à une prochaine. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or